Le président de la République et son hôte gambien passent en revue le niveau de la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun. Notre pays et la Gambie signent un mémorandum d'entente dans le domaine des concertations bilatérales régulières et un protocole dans le domaine de la pêche. Le président de la République reçoit en audience le ministre japonais délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères. Bienvenue, Madame, Monsieur, dans le journal. Le courrier du président de la République avant de passer au développement des titres. Mohamed Ould Abdel Aziz a adressé un message de félicitations à Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour réitérer au président nigérian réélu sa détermination à développer et à promouvoir davantage les relations de coopération et de fraternité unissant les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples frères. Un hôte de marque dans notre pays, il s'agit du président de la République de Gambie, Adama Barrow, qui effectue une visite de 3 jours en Mauritanie, la première depuis son arrivée au pouvoir. Mohamed Ould Abdel Aziz et son illustre hôte, le président Adama Barrow, ont eu quelques instants après l'arrivée un entretien en tête-à-tête au palais présidentiel. Les deux chefs d'État ont discuté de la coopération bilatérale, mais également d'autres sujets, notamment sur les derniers développements au plan régional et africain. Ces entretiens ont été élargis par la suite aux membres des deux délégations d'accompagnement. Les deux chefs d'État ont mis à profit ce séjour pour consolider les relations de coopération. C'est ainsi qu'ils ont signé 2 conventions, un mémorandum d'entente dans le domaine des concertations bilatérales régulières, ainsi qu'un protocole d'accord dans le domaine des pêches et de l'économie maritime. Ces 2 conventions ont été signées en présence des 2 présidents, mauritanien et gambien. La première par le ministre de la Justice, Dia Mokhtar Malal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération par intérim, et son homologue gambien, le ministre des Affaires étrangères, Mamadou Tangara. Quant à la seconde convention, elle a été paraphée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Yahya Ould Abdel Daim, et côté gambien par James Gomez, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Le protocole de coopération, lui, a été signé côté mauritanien par M. Yahya Ould Abdel Daim, ministre des Pêches et de l'économie maritime, et du côté gambien par James Gomez, ministre des Pêches et de l'économie maritime. Un accueil officiel de haut niveau a été réservé au président gambien Adama Barrow à son arrivée à Nouakchott. Il a été accueilli à l'aéroport international Oumoutounsi par le président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz, entouré du Premier ministre Mohamed Salem Ould El-Béchir, du ministre d'État chargé de mission à la présidence de la République, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, du directeur de cabinet, du président de la République, des chefs d'état-major, des forces armées de sécurité, du wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente du conseil régional de Nouakchott. Après donc une chaleureuse accolade entre les 2 présidents, ces derniers ont écouté les hymnes nationaux mauritaniens et gambiens et passé en revue des formations militaires venues leur rendre les honneurs. Le président gambien a ensuite salué le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Boïdjer El Oumaïd, le président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia, les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État, le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales dans notre pays. À son tour, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a salué les membres de la délégation accompagnant le président gambien.
Les deux chefs d'État ont eu un premier entretien à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy portant sur les relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Le président Adama Barrow a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux dans lequel figurait en bonne place la communauté gambienne vivante à Nouakchott. Bien qu'on ne la présente pas pour les Mauritaniens qui la connaissent bien, nous allons tout de même brosser une rapide carte postale de la Gambie qui s'étend sur une superficie de 11 000 km². là-bas. Les relations de coopération entre la Mauritanie et la Gambie sont fraternelles et les liens entre les deux pays sont historiques, solides et multiformes. Commerce, éducation, transport, pêche, entre autres. La Gambie est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays quasiment enclavé dans le Sénégal. Son littoral, donnant sur l'océan Atlantique, s'étend sur 80 km. Il a pour capitale Banjul. La population est estimée à 2 millions d'habitants sur une superficie de 11 295 km². L'économie gambienne est basée sur l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'industrie, entre autres. Le paysage de la Gambie est composé de mangroves et de savanes et d'une grande richesse au niveau de la faune. La Gambie a fêté son indépendance le 18 février. Le pays s'est émancipé de la puissance coloniale britannique il y a très exactement 53 ans. La République de Gambie avait rejoint le Commonwealth pour la première fois lors de son indépendance en 1965. Adama Barrow est né le 16 février 1965 à Makamankounda. Il a effectué sa scolarité à Kumbakounda puis à Banjul avant de recevoir une bourse pour l'Institut des études islamiques. Après avoir entrepris des activités commerciales, il se rendit en 2000 à Londres, en Grande-Bretagne, pour y subir une formation dans le domaine de la gestion immobilière. En 2016, il est désigné par une coalition de 7 partis comme candidat consensuel à l'élection présidentielle. Le 1er décembre 2016, Adama Barrow est élu à la magistrature suprême de son pays.
Et nous restons sur ce volet coopération, cette fois-ci entre notre pays et le Japon. Le niveau de cette coopération et ses perspectives étaient au menu de l'audience que le président de la République a accordée ce matin au ministre délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les différents aspects de la coopération fructueuse existant entre notre pays et le Japon et les moyens susceptibles de développer cette coopération dans tous les domaines. Le ministre japonais a déclaré à sa sortie d'audience que le but de sa visite est de renforcer les relations existantes entre les deux pays amis et de les hisser à un niveau plus élevé. Il a précisé que ses entretiens avec le président de la République ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines de la pêche, de la santé publique, de l'éducation et la conférence internationale pour le développement de l'Afrique, qui se tiendra en août au Japon, soulignant qu'il a demandé au président de la République d'envoyer une délégation pour prendre part à cette importante manifestation. La pêche particulièrement va bénéficier dans le cadre de cette coopération mauritano-japonaise de la construction des laboratoires d'inspection et d'analyse au profit de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture à Nouadhibou. Un échange de notes relatifs justement à ce projet a été signé aujourd'hui. Le point avec Moussa Ndiaye. Le montant du financement de la construction des laboratoires d'inspection et d'analyse de l'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture ONISPA à Nouadhibou est d'1,420 milliard de yens japonais, soit l'équivalent d'environ 468 millions nouvelles ouguiyas. M. Mokhtar Oulidiaye, ministre de l'économie et des finances, a dans sa déclaration précisé que la signature de cet échange de notes renforcera les capacités de contrôle et d'inspection de l'ONISPA. Il a ajouté que le secteur de pêche a connu une dynamique sans précédent grâce à l'importance qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, au développement des secteurs de production que le gouvernement du Premier ministre ne cesse d'accompagner les actions des départements concernés pour la modernisation des filières, renforcer la production, augmenter les exploitations en créant plus d'opportunités d'emploi. De son côté, M. Sato Masahisa, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, a exprimé sa satisfaction pour la contribution du Japon à l'amélioration des conditions de vie des Mauritaniens. Il a aussi insisté sur l'importance de l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont lui et sa délégation ont fait l'objet durant leur séjour en Mauritanie. Il est à noter que cet échange de notes entre la Mauritanie et le Japon concrétise la réussite de la coopération bilatérale entre les deux parties. Cet après-midi, le ministre japonais, en compagnie du ministre des Pêches et de l'économie maritime, Yahya Ould Abdeldaim, a visité des centres d'intérêt liés au secteur des pêches. C'est ainsi qu'il a visité les laboratoires de l'Office national d'inspection sanitaire et de l'aquaculture avant de se rendre au marché du poisson pour s'enquérir des différentes espèces halieutiques et les conditions de conservation. Le secteur de la justice sur le point de mettre en place une base de données dans le système biométrique relatif au casier judiciaire des détenus. Le projet a été lancé aujourd'hui. Il est exécuté conjointement par le ministère de la Justice et l'Agence nationale des populations et des titres sécurisés en collaboration avec le PNUD. Plus de détails de ce projet avec Bouakar Bailaba. Le projet consiste à créer une base de données centrale sécurisée pour la gestion des casiers judiciaires, des jugements et des dossiers spéciaux. Il consiste aussi à relier les parquets des wilayas à la base de ces mêmes données et faciliter l'émission des casiers judiciaires à l'aide du numéro d'identification national. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Boulchirif Ahmed,
Cet atelier est de nature à sécuriser les bases de données de gestion des casiers judiciaires et le système de gestion des détenus. L'objectif est de rendre efficiente leur utilisation par l'administration judiciaire. De son côté, le directeur adjoint de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, Sidi Ali Oulbouba, le système constituera un ajout qualitatif au travail des tribunaux grâce à l'adoption du système biométrique de nature à éviter toute falsification. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, la sécurisation des bases de données judiciaires est plus que jamais nécessaire. Comme vous le savez, assurer un accès équitable aux citoyens au service de la justice par la délivrance d'un casier judiciaire infalsifiable, d'une part, et assurer la sécurité dans un contexte de lutte contre le terrorisme, d'autre part, nécessite la mise en place d'outils efficaces. Le développement de l'application biométrique de gestion du casier judiciaire est généralisé dans les 15 tribunaux de wilaya du pays, ce qui a permis de doter chaque tribunal régional d'une connexion au réseau biométrique de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés. Ceci a nécessité l'acquisition d'un lot de matériel informatique à raison de 2 unités par tribunal, ainsi que la mise en réseau d'une connexion Internet avec une ligne spécialisée ADSL. Au terme des allocutions, la délégation a effectué une visite dans un service judiciaire pour s'informer du fonctionnement et de l'utilisation des bases de données de gestion des casiers judiciaires biométriques. Et pour plus d'éclaircissement, nous avons sur ce plateau M. Moulay Abdallah Oulbaba, directeur des affaires pénales et de l'administration pénitentiaire. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle lacune ce projet, en l'occurrence l'installation d'une base de données particulière aux détenus, va-t-il combler? En fait, ce projet qui a été lancé aujourd'hui et qui arrive au couronnement, ou qui couronne plutôt une période de partenariat entre l'Agence nationale de titres sécurisés et le ministère de la Justice, le financement du PNID, va contribuer en fait à moderniser la justice ou poser les premiers pas de la modernisation de la justice. Quand on sait que dans les rouages de la justice, il n'y avait pas les dossiers étaient matérialisés, les détenus passaient beaucoup plus de temps en détention, la gestion était une gestion plutôt manuelle ou conventionnelle ou traditionnelle des dossiers. Donc, par ces 2 applications vont contribuer plutôt à renforcer les capacités de traitement des juridictions, mais aussi à assurer une sécurité dans le traitement judiciaire des dossiers, notamment par, en premier lieu, l'identification de tout déféré à la justice. Et par cette identification, on trouve un lien direct, intégré direct à la base de données de l'État, de l'Agence nationale du titre sécurisé et du registre des populations et des titres sécurisés. On parviendra à une gestion plus efficiente du flux des détentions, de la gestion de la période de détention et surtout éviter la détention arbitraire et la prolongation des délais de procès. Et s'agissant justement de la modernisation du secteur de la justice, quels sont les projets phares? En fait, quand on parle de la modernisation de la justice, on peut aller dans le cadre général d'abord. C'est les projets phares, c'est d'abord le premier axe qui est celui de la réforme juridique ou du cadre juridique. Ensuite, le renforcement des capacités, la formation et le recrutement du personnel apte, capable, en quantité et en formation pour mener à bien ces missions. Ensuite, les infrastructures qui sont un aspect à ne pas négliger, notamment par rapport à l'apparence au vu de la justice du commun, mais aussi, surtout, ce qu'on appelle la dématérialisation, qui, ici, on est sur le premier axe de poser ces jalons, à travers la numérisation du dossier,
les premiers pas du dossier, mais aussi une gestion beaucoup automatique et efficiente du passage de détention dans les établissements pénitentiaires. Merci beaucoup, Monsieur Moulaye Abdallah Oulbaba. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes directeur des affaires pénales et de l'administration pénitentiaire. Merci infiniment. Merci. Le reste de l'actualité nationale avec un atelier de validation du plan de développement des ressources humaines 2019-2020 organisé par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Agence européenne de coopération et l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il sera procédé durant cet atelier de 2 jours à l'analyse et à l'actualisation des données portant sur les fonctionnaires du secteur de la santé. Le point avec Melika Narli. L'amélioration de la santé et du bien-être des populations est une priorité nationale, d'où l'importance de cet atelier de 2 jours de validation du plan intérimaire de développement des ressources humaines dans le secteur de la santé 2019-2020. À cet atelier participent des responsables d'infrastructures hospitalières, des directeurs régionaux et directeurs d'écoles de santé publique. Les résultats des travaux de cet atelier illustreront les voies et moyens les plus efficaces d'intégrer la mise en œuvre de ce plan intérimaire dans les stratégies nationales pour améliorer la collaboration intersectorielle, de procéder au recueil de données désagrégées pour améliorer l'analyse et la compréhension des normes existantes en Mauritanie. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Ouledji, souligne que la gestion et le renforcement des compétences des ressources humaines de manière générale et plus particulièrement dans le domaine de la santé constitue une des priorités du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Cet atelier, dit-il, se concentrera sur le recueil des données, la coordination et l'échange d'informations entre les écoles de santé publique et l'université de médecine, la formation, la prise en compte des besoins en effectifs qui est importante, la recherche des meilleures voies et moyens d'organiser et de gérer afin de couvrir au mieux les zones rurales et enclavées. Le secrétaire général souligne l'appui apporté par l'Union européenne et l'OMS au ministère de la Santé. La planification du développement des ressources humaines pour la santé à travers des plans stratégiques et opérationnels demeure le socle sur lequel doit reposer un bon système de santé. C'est pour cette raison que l'OMS saisit cette occasion pour remercier les autorités sanitaires du pays d'avoir organisé cet atelier au moment où le pays s'emploie à mettre en place tous les signaux d'accélération pour l'amélioration de l'accès à la couverture sanitaire universelle comme priorité nationale. À l'instar de la plupart des pays d'Afrique, les ressources humaines constituent un défi à relever, en lien entre autres à l'insuffisance des effectifs en qualité et en quantité pour faire face aux maladies et endémies, à l'inadéquation de la production des professionnels de santé avec les besoins des services de santé, ainsi qu'au dysfonctionnement de la gestion et de la planification des carrières. À cet effet, le plan intérimaire de développement des ressources humaines représente une étape importante vers l'amélioration de la santé et du bien-être des populations mauritaniennes. Aujourd'hui, des travaux de l'atelier relatif à l'extension de la couverture sociale et médicale destinée à atteindre les groupes difficiles à couvrir. La rencontre a vu la participation des experts des pays du Maghreb, d'Afrique et de l'Association internationale de sécurité sociale. Moussa Ndiaye nous fait le compte-rendu de cet atelier. Pendant 2 jours d'échanges et de partage des informations sur le moyen les plus efficaces pour accéder aux différents services de la sécurité sociale et de l'assurance maladie en Mauritanie, au Maghreb, en Afrique et ailleurs dans le monde, experts et autres acteurs dans ces domaines d'activité ont pu identifier les zones et les groupes difficiles à couvrir. Monsieur Sidi Othman Ould Mohamed El-Mamoun, directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, a déclaré que les résultats obtenus au cours de cette rencontre de Nouakchott vont sans nul doute accompagner les efforts des uns et des autres en vue de renforcer les différentes entreprises de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Extension de la couverture sociale et maladie en rehaussant le niveau de vie des citoyens et de les protéger contre les risques. CNAM de Mauritanie compte sur les résultats de cette rencontre de Nouakchott pour renforcer sa nouvelle phase d'extension. Les expériences que vous avez présentées ici, les diverses expériences, vont nous permettre d'avancer plus rapidement sur les chemins que nous avons décidé de suivre afin de couvrir le maximum de notre population pour atteindre la couverture maladie universelle. Sur la base des résultats de Nouakchott,
l'élaboration et l'exécution des différentes stratégies pour répondre à une couverture sociale universelle constitue une piste importante de la région Afrique pour renforcer ces bonnes pratiques. Je saisis cette occasion pour vous dire que pour notre région, l'Afrique, l'année prochaine sera une année très importante puisqu'on y organisera le Forum régional pour l'Afrique. Et là, je vois d'ores et déjà d'excellentes expériences qui peuvent participer à notre concours de bonnes pratiques. Donc, j'attends à une participation aussi active que ce que j'ai constaté lors de ce séminaire. À noter que ce séminaire technique de Nouakchott est organisé conjointement par les Caisses nationales de la sécurité sociale CNSS et d'assurance maladie CNAM et l'Association internationale de sécurité sociale ISA. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République et son hôte gambien passent en revue le niveau de la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun. Notre pays et la Gambie signent un mémorandum d'entente dans le domaine des concertations bilatérales régulières et un protocole dans le domaine de la pêche. Le président de la République reçoit en audience le ministre japonais, délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.